Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce dimanche. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche à Alger le président du Parlement de Libye, Aguila Salah Issa. Ce dernier effectue une visite officielle en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde un entretien à la presse nationale, une rencontre durant laquelle le président de la République a abordé plusieurs questions nationales et régionales. On écoutera des extraits dans ce journal. En qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et sur invitation du président serbe Aleksandar Vučić, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, prend part à la 10e édition de l'exposition internationale d'armement Partner 2021. Et puis ce dimanche marque le coup d'envoi officiel de l'année universitaire 2021-2022. Le ministre de l'Enseignement supérieur, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a présidé la cérémonie officielle à partir du pôle universitaire de Koléa. Et puis on parle aujourd'hui également de la journée mondiale de la Poste. À l'instar des autres wilayas du pays, Ouargla est à la pointe de la technologie, notamment pour le paiement électronique et l'utilisation de la carte Ad-Dahabia d'Algérie Post. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche à Alger le président du Parlement, qui est la Chambre des représentants de Libye, Aguila Salah Issa. Ce dernier effectue une visite officielle en Algérie à l'invitation du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Et puis dans le cadre de ces rencontres périodiques avec les représentants des médias nationaux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu aujourd'hui une rencontre avec des journalistes relevant de quelques organes de presse nationales. C'est une rencontre durant laquelle le président de la République a abordé plusieurs questions nationales et régionales également. Revenons à présent sur quelques interventions du président de la République lors de cette rencontre avec la presse. Une rencontre, bien sûr, qui vous sera diffusée tout à l'heure, juste après le journal de 20 h. Alors, parmi les réponses du président de la République aux journalistes, le président est revenu sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 en insistant sur l'implication de nos concitoyens dans cette démarche importante qui nous permettra de dépasser cette pandémie. On écoute. ندرك بالاخر التلقيح الاجباري ما اعتقدش ما يفيدش لان لازمنا نستوعب ونفهم علاش هذا العزوف ازاء التلقيح. التلقيح هو المفر الوحيد والضمان الوحيد للصحه الجماعيه نتاع المواطنين. مش عارف، انا شخصيا تلقحت ودرت الرابيل تاعي مثل كثير من الجزائريين. اعتقد ان الامور ماشيه باشاعات اكثر مما هي بعلميه ومنطقيه. اشاعات يخوفوا فيهم في حال ما تتلقح يصير لك كذا ويصير لك كذا ومستقبلا. ما الامور هذه امور تقنيه، امور طبيه مدروسه. كل الدول في العالم راها تجري وراء التلقيح. احنا نحمد ربي، من المفروض نحمد ربي اننا عندنا اللقاح، استوردنا فيه الكفايه ونزيد ننتج اللقاح. اذا المفروض الاخوان يمشوا ماهيش قضيه رافض لان السلطه طلبت ولا ما طلبتش، ولا هذه شوف صحتك وصحه اولادك وصحه العائله نتاعك والاباء والامهات في حاله ما
نواصل بهذا المنوال ربما يجينا نوتر فاريون. سي با اكسكلو دو تو. Voilà pour le chapitre consacré au Covid-19. Le président de la République est revenu également dans son entretien sur la situation que connaît le marché national. Il avait déclaré aussi à ce propos que la spéculation reste l'ennemi principal de notre économie nationale. Vous pourrez bien sûr regarder cet extrait où le président revient justement sur ce point précisément. لما تنحي الضرائب راك ترفع في الأجور. الأجور رفعنا بنسبة 25% تقريبا. رفعنا الحد الأدنى للأجور. ما كفاش لأن فيه ارتفاع حقيقة على المستوى الدولي، ولكن فيه مضاربة محلية. والعدو اللدود نتاع أي اقتصاد وأي مواطن هو المضارب والمضاربة. هذا هي الأكشن. يعني نشوف مثلا بالنسبة للعجائن بصفة عامة، سباغيتي، مقارون، الأمور هذه علاش ترتفع؟ ما زدناش في الأسعار تاع السميد باقي مدعم من طرف الدولة، ما باقي مدعم، الكهرباء باقي علاش ارتفاع الأسعار؟ علاه؟ وراها خلفيات ورانا معاها. هنا أنا لما السعر نتاع العدس ولا الحمص ولا اللوبيا ولا أسعار ترتفع على مستوى الدولي، نحاول مع الويسي باش ما بور نو با ريبيركوتي هاد لي بري على المواطن. بصح لما الاسعار ترفع في منتوج وطني مثل ما ترفعت في بعض الخضر والفواكه اللي كانت يعني فيها فايض، يعني فيه طفيليين مستعملين في عندهم فايده خاصه لهم ومستعملينهم جماعه نتاع العصابات باش يخلق بالبلاء، باش يخلي المواطن يتقلق، يخلي كذا. يعني هناك خلفية سياسية وراء؟ في خلفية سياسية، ولهذا علاش قررت وقلت هذا السيد وزير العدل خاتم حافظ الأختام من الاجتماع الجاي نتاع المجلس الوزاري، يعني مش هذا الأحد الجاي يكون عندنا القانون اللي يجرم ب30 سنة، أقل أدنى عقوبة هي 30 سنة سجن، ممكن تمشي إلى المؤبد لكن مس في أمور وخليه. Le président de la République s'est exprimé aussi sur la relation avec la France, avec en toile de fond les propos du président français à l'égard de l'Algérie et la décision de rappeler notre ambassadeur à Paris pour consultation et la condition de son retour tributaire de la reconnaissance inconditionnelle par la France de la souveraineté de l'Algérie sur ses territoires. Et je vous invite à écouter encore le président de la République. السيد رئيس الجزائر استدعت سفيرها في باريس بعد تصريحات ماكرون، يعني هل عودة السفير إلى باريس مشروط بشيء ما؟ مشروط باحترام الجزائر، احترام كامل للدولة الجزائرية. ننسى باللي كانت يوم من الأيام مستعمرة تاع فرنسا، دولة قائمة بكل أركانها بقوتها، بجيشها القوي، باقتصادها اللي ماشي وتقوى، بشعبها الأبي اللي ما يرضخش إلا لله عز وجل. إذا كان نمشيو بهذه الظروف صح، العلاقات هذا شعب، مسؤولية نتاع الشعب، نتاع أمة، نتاع تاريخ، والتاريخ ما يتزيف. نقدرش باش نعجبك نقول لك لا ما كان والو، الشيء الآخر كله أمور تاعهم. Et vous pourrez suivre donc l'intégralité de cette rencontre à partir de 21h sur les chaînes de la télévision publique et de la radio nationale. Le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, a reçu ce dimanche le président de la Chambre des représentants de l'État de Libye, Aguila Salah Issa, qui effectue, il faut le rappeler, une visite de 2 jours en Algérie. L'entretien a porté sur le développement des relations bilatérales entre les deux pays, la situation sur le plan territorial et régional et les défis futurs, mais aussi la tenue des élections présidentielles et parlementaires prévues dans ce pays voisin. Et à cette occasion, le président du Conseil de la Nation a réitéré la solidarité de l'Algérie et son soutien constant au peuple libyen pour qu'il puisse retrouver la paix et la stabilité. En sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, prendra part aux travaux du congrès commémoratif du 60e anniversaire de la création du mouvement des non-alignés qui se tiendra à Belgrade, en Serbie, du 11 au 12 de ce mois d'octobre.
Et on parle également de cette représentation au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et sur invitation du président serbe, Aleksandar Vučić, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengreha, prend part à la 10e édition de l'exposition internationale d'armement Partenaire 2021. Le chef d'état-major de l'ANP est arrivé cet après-midi à l'aéroport de la capitale serbe Belgrade, à la tête d'une délégation militaire. Il a été accueilli par le ministre de la Défense serbe, Nebojša Stefanović, accompagné par un nombre d'officiers des forces armées serbes, ainsi que par son Excellence l'ambassadeur d'Algérie à Belgrade. Ce dimanche marque le coup d'envoi de l'année universitaire 2021-2022. Le ministre de l'Enseignement supérieur, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a présidé l'ouverture officielle à partir du pôle universitaire de Koléa. Saïda Mayouf. Pas moins de 1 696 000 étudiants ont rejoint aujourd'hui les bancs des universités à travers le pays. Une rentrée universitaire dont le coup d'envoi officiel a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, accompagné de membres du gouvernement à partir de l'école des hautes études commerciales au pôle universitaire de Koléa à Tipaza. Dans son allocution d'ouverture, le ministre de l'Enseignement supérieur mettra en avant l'expérience du dispositif hybride alternant le mode présentiel et l'enseignement à distance, tout comme il mettra l'accent sur la nécessité de la vaccination compte tenu de la situation sanitaire actuelle. J'insiste plus que tout sur la nécessité de la vaccination de tout le corps universitaire si on veut sortir de cette pandémie. Aussi, je tiens à rappeler toutes les réalisations en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Après 60 ans d'indépendance, des efforts colossaux ont été consentis pour avoir tant de structures et tant de pôles universitaires de ce niveau-là. Il a mis l'accent sur la gouvernance et la bonne gouvernance des établissements de l'enseignement supérieur dans le sens où il faut aller vers le management participatif, d'accord, où toutes les structures de l'enseignement supérieur et des établissements de l'enseignement supérieur sont sollicitées pour la prise de décision et pour l'accompagnement des étudiants dans leur projet de formation. Tout en visitant les stands des 5 écoles supérieures qu'abrite le pôle universitaire de Koléa, Abdelbaki Benziane insistera sur la nécessité de recourir à la numérisation afin d'être au diapason des pays développés. Nous sommes dans une phase de relance économique. Il faut se baser sur la numérisation comme levier économique et créer une passerelle entre l'université et le monde économique. Les universitaires nourrissent un grand espoir quant à une année universitaire fructueuse. J'espère que cette année sera couronnée de succès pour nous tous et que les cours se dérouleront dans les meilleures conditions possibles. Comme c'est notre premier jour, mon souhait est que cette année soit riche et intense en matière de savoir et de connaissances scientifiques. Les 5 écoles supérieures d'excellence ont signé une convention de partenariat avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Une manière de faire valoir le savoir, la connaissance et la recherche scientifique. Et puis à Ouargla, de nouvelles filières ont fait leur apparition au niveau du pôle universitaire de cette ville, des domaines d'études qui répondent aux besoins du marché local du travail, au marché du travail local plutôt, Camélia Melel. D'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés au niveau des différents établissements de l'enseignement supérieur, et ce à travers tout le territoire national. À Béchar, plus de 2000 nouveaux bacheliers viendront s'ajouter aux 11 000 déjà inscrits à l'université Tahri Mohamed.
J'espère qu'on aura une année prometteuse, pleine de réussite. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour nous offrir le meilleur accueil. Une rentrée universitaire qui s'annonce positive à travers tout le territoire national, notamment avec l'introduction de nouvelles filières qui répondent aux besoins du marché du travail local. Nous avons introduit cette année 3 nouvelles spécialités, à savoir l'orthophonie, qui est une filière très importante dans la région. Et il faut savoir aussi que cette filière existe seulement dans 3 universités de l'Est du pays. La deuxième spécialité est l'intelligence artificielle et enfin la physique médicale. Ces réalisations arrivent au moment où le nombre des étudiants est en croissance continue. Aujourd'hui, ils sont à plus d'1 696 000 étudiants. On parle également ce dimanche de la journée internationale de la Poste et on reste à Ouargla pour parler de l'avancée technologique en matière d'accès aux cartes magnétiques, bien sûr pour le paiement électronique et l'utilisation notamment de la carte Dahabia d'Algérie Post. Plus de 10 millions d'opérations de paiement ont été enregistrées depuis le début de l'année. Algérie Post qui célèbre aujourd'hui, donc il faut le rappeler, cette journée mondiale et qui a mis en place tous les moyens matériels pour répondre aux besoins des consommateurs. Samira Hadjabarra. Il y a une année encore, le paiement de ces achats ou encore le paiement électronique en utilisant la carte Dahabia n'était pas monnaie courante dans la wilaya de Ouargla. Aujourd'hui, et dans ce centre commercial, le consommateur a pris conscience de toute l'importance d'utiliser le service électronique pour ses transactions financières. En sortant de la maison, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent sur moi. Alors j'ai pris ma carte Dahabia et je suis venu faire mes achats ici sans passer par la poste. La carte, c'est beaucoup mieux. Il y a moins de risques de perdre son argent et puis c'est plus rapide pour payer. C'est une évolution remarquable pour les services d'Algérie Post qui, en un temps record, ont généralisé l'usage du paiement électronique à travers de nombreux points de vente et une pleine réussite dans la campagne menée auprès des commerçants et du consommateur. Depuis le début de cette année et jusqu'à la fin du mois d'août, nos statistiques ont indiqué jusqu'à 10 millions d'opérations avec le paiement électronique, et ce, à travers le territoire national. En comparaison avec l'année 2020, ce chiffre représente 4 fois plus que le chiffre enregistré à la même période. Algérie Post, qui célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la Poste, œuvre à promouvoir des services modernes à la pointe de la technologie pour répondre aux exigences de ses abonnés. Une importante demande sur les cartes Dahabia d'Algérie Post est enregistrée, il faut le rappeler, et pour y répondre, la Poste donc a mis en place une plateforme électronique pour la commande de la carte magnétique. Yamina Saïdji. Les interminables files d'attente au bureau de poste. Cette année, une plateforme électronique a été mise en place pour permettre aux clients de demander et d'acquérir leur carte électronique Dahabia, un service de qualité qui vient répondre aux exigences des clients d'Algérie Post. Il suffit d'aller sur la plateforme numérique, de remplir le formulaire et de confirmer les informations pour commander la carte Dahabia. Cela permet aux utilisateurs de faire des achats en ligne, mais aussi de payer les factures. D'autres mesures de facilitation ont été également mises en place pour le retrait de liquidités sans carte magnétique. المواطن اللي ما عندوش كارت ذهبيه يقدر يخرج دراهم من الديستريبيتور عن طريق لا ترانزاكسيون هذه كارديس اللي رايحين ان شاء الله اترافير هذو لي بورت اوفيرت pendant cette semaine on va expliquer المواطن. Et pour marquer cette journée et améliorer les prestations de services, Algérie Post a mobilisé une caravane à l'attention des éléments de la protection civile afin qu'ils puissent procéder au retrait de leur salaire. Le 9 du mois coïncide avec le jour de paiement de salaire des éléments de la protection civile. Cette caravane nous facilite le retrait de nos salaires et nous évite de nous déplacer au bureau de poste. Et pour ce qui est du paiement via la carte Dahabia, plus de 10 millions d'opérations ont été enregistrées depuis le début de l'année 2021, soit 4 fois plus d'opérations que la même période de l'année 2020. Le procès de l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, poursuivi, il faut le rappeler, pour entrave à la justice, s'est ouvert ce dimanche au niveau du tribunal criminel de Dar el Beida, donc à Alger. Sont également poursuivis dans cette affaire le conseiller, l'ancien conseiller donc du frère de l'ancien président de la République, Saïd Bouteflika, l'homme d'affaires Ali Haddad, tous deux en détention, ainsi que l'ancien inspecteur général
du ministère de la Justice, Taïeb Hachmi. À Oran, une explosion s'est produite ce dimanche à l'intérieur de l'entreprise Fertial, spécialisée dans la production d'engrais et de fertilisants agricoles, basée dans la zone industrielle d'Arzeu, sans faire de victimes, fort heureusement. L'explosion qui a causé, il faut le rappeler, des dégâts légers s'est produite aux environs de 9 h du matin. Les agents de l'unité d'intervention de la protection civile avaient bien sûr pris en compte de protéger les unités donc, de l'entreprise de gestion de la zone industrielle et ont maîtrisé donc les flammes en l'espace de 20 minutes. C'est ce qu'indique donc toujours la protection civile dans un communiqué. L'origine de l'accident est due à une fuite de gaz industriel composé essentiellement d'hydrogène. Et puis dans l'actualité aussi, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont bombardé le siège du commandement de la 43e bataillon de forces d'occupation marocaine dans la zone d'Amitir Lemkinza, dans le secteur de Mahbes. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère sahraoui de la Défense selon le 332e communiqué relayé par l'agence de presse sahraoui. On parle encore du Sahara occidental pour vous dire que les Sahraouis célèbrent le 46e anniversaire de l'unité sahraoui. Le ministère de la Culture de la Rast a organisé pour l'occasion la journée nationale de la Khaïma sahraoui à Melbourne. En présence du président sahraoui Ibrahim Ghali, les Sahraouis ont célébré la journée nationale de la Khaïma sahraoui, commémorant l'anniversaire de l'instauration du premier camp de Gdeymizik. Une date qui incarne l'importance de la Khaïma dans l'identité du peuple sahraoui. La Khaïma sahraoui est le symbole de la résistance acharnée du peuple sahraoui contre l'occupant marocain. Ces tentes nous ont abrités et nous ont permis d'exprimer notre attachement à l'indépendance. La Khaïma représente la culture, l'identité du peuple sahraoui et sa résistance. C'est pour cela d'ailleurs que le royaume marocain a interdit d'installer des tentes dans les territoires sahraouis occupés. Considérons la Khaïma comme un signe de résistance qu'il faut absolument éradiquer. L'accent a été mis sur la nécessité de soutenir les combattants de l'armée sahraoui et faire face à toutes les tentatives de déstabilisation menées par le Marzen en vue de porter atteinte à l'unité du peuple sahraoui. Cette date commémore l'installation du premier camp de Gdeymizik où se sont réunis les Sahraouis en dehors de la ville d'Al Ayoun occupée pour manifester l'engagement du peuple sahraoui qui aspire à l'indépendance et la liberté. Des années de lutte menées sans relâche par le peuple sahraoui et son armée forte qui combat sur le terrain, ce qui a permis d'arracher la reconnaissance internationale de la cause sahraoui. Une date historique qui illustre l'attachement du peuple sahraoui à sa liberté, à l'unité de ses territoires. Une religieuse franciscaine colombienne enlevée en février 2017 par des terroristes au Mali a été libérée hier samedi selon la présidence malienne. Dans un communiqué, sœur Gloria Cecilia Navarez Argoti avait été enlevée le 7 février 2017 à Karangasso, près de Koutiala, dans le sud du Mali, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, où elle travaillait depuis 6 ans comme missionnaire. La présidence du Mali salue le courage et la bravoure de la sœur, précisant que cette libération est le couronnement de 4 ans et 8 mois d'efforts conjugués de plusieurs services de renseignement. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, assure dans le communiqué le peuple malien et la communauté internationale des efforts sont en cours pour faire libérer toutes les personnes retenues au Mali par des groupes terroristes. Le sport, pour vous dire également que l'équipe nationale de football s'est envolée cet après-midi à bord d'un vol spécial à destination de Niamey au Niger, où elle affrontera après-demain mardi l'équipe du Niger au stade Seyni Kouché à 17 h, heure algérienne, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Tous les joueurs sont présents à l'aéroport Oualy Boumediene, à l'exception du défenseur Rami Ben Sabaini, libéré par le staff technique pour cause de blessure. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez dès demain à 12 h Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19 h. Très bonne soirée à tous.